What's up? Dans cette vidéo, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Et cette citation-là, c'est sur le thème de prendre des décisions pour pouvoir changer sa vie. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'ai pris plusieurs notes que je vais pouvoir te partager. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te lire la citation. Je vais te partager des conseils pour t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi peut-être même t'aider à débloquer ta situation au niveau amoureux ou romantique. Moi, dans le fond, j'aide les hommes depuis 2014 à bâtir leur confiance, à plusieurs rencontres, trouver l'amour. Donc, c'est dans ce but-là que je fais cette vidéo-là aujourd'hui pour t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi au niveau peut-être de tes relations avec les autres. Donc, that's it. Je vais lire la citation, je vais te partager les conseils que j'ai notés ici. Donc, la citation, c'est « Pouvoir décider, c'est pouvoir changer », tout simplement. Puis, une citation très courte, mais que je trouve qui est très profonde. Puis, c'est une citation qui me rejoint beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de la choisir, cette citation-là. Puis, qu'est-ce que j'ai à dire sur ça? Bien, premièrement, c'est que la vie, c'est une suite de décisions. Donc, tu sais, on peut subir la vie, mais aussi, il faut réaliser que nous, en tant qu'être humain autonome, bien, on prend des décisions à chaque jour. Tu sais. Puis, comment ça fonctionne? L'ordre des choses, des décisions qu'on prend dans notre vie, bien, c'est, premièrement, on a des pensées qui deviennent ensuite des décisions. Donc, on pense des choses, puis ensuite, bien, on raisonne pour prendre une décision, faire une action. Ensuite, on passe à l'action, on fait une action, puis ensuite, bien, ça nous amène des résultats ou des changements. Donc, si on fait un lien sur la citation, c'est de dire pouvoir décider, c'est pouvoir changer. Parce que en étant capable de décider, ça veut dire que tu es capable de changer tes pensées pour prendre des bonnes décisions qui vont te permettre de prendre des actions. Ces actions-là vont t'amener des changements. Donc, c'est vraiment juste de comprendre que en étant capable de trouver des solutions, en étant débrouillard, bien, c'est là qu'on va en trouver des solutions, tout simplement. Puis là, qu'est-ce qu'il faut réaliser, c'est que, tu sais, là, je vais un peu me répéter, mais je pense que c'est important, c'est que tu as le contrôle sur tes pensées. Puis ces pensées-là vont impacter tes décisions, qui vont te pousser à prendre des actions, qui vont t'amener des résultats. Donc, tu sais, c'est vraiment, ça va en ordre. Et tu sais, c'est pour ça que souvent, il y a beaucoup de coachs en croissance personnelle qui existent, mais qui donnent des conseils vis-à-vis le fait d'être dans le bon état d'esprit, dans la bonne mentalité, de changer sa façon de voir les choses parce que ça va affecter ta prise de décision et ça va affecter bien, les résultats que tu vas avoir dans ta vie. Donc, c'est super important de réaliser ça. Maintenant, relatif à ça, bien, oui, c'est vrai que tu n'auras pas toujours le contrôle sur les circonstances, tu sais, sur comment les choses se passent dans ta vie. Tu sais, il y a des gens qui sont plus avantagés, moins avantagés, mais en même temps, tu vas toujours garder le contrôle de tes pensées puis sur ton état d'esprit face à ce qui se passe dans ta vie. Donc, peu importe qu'est-ce qui arrive dans ta vie, ben, ça va être comment tu vas réagir face à la situation qui va te permettre de continuer à grandir, continuer à progresser. Puis, peu importe ta situation, ben, il y a toujours façon d'avoir un certain apprentissage ou de prendre certaines décisions qui vont t'amener à progresser au lieu de régresser. Tu sais. C'est vraiment important de réaliser ça. C'est ça. Puis là, c'est un autre point, ça veut vraiment la même chose que je viens de dire, mais il y a des choses qui vont se passer dans ta vie, qui ça se peut même qu'ils soient négatives, tu sais. Puis c'est ce que tu vas en faire par la suite qui va faire toute la différence. Donc, tu sais, il va arriver des choses dans ta vie. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire vis-à-vis de ces situations-là? Quelle pensée tu vas avoir vis-à-vis de ces situations-là? Quelles décisions tu vas prendre pour changer des choses? Puis quelles actions tu vas prendre qui vont t'amener des résultats différents? Tu sais. Puis ça revient beaucoup aux deux facettes de la croissance personnelle que j'aborde souvent dans des vidéos. Tu sais, d'un côté, au niveau de la croissance personnelle, tu as l'acceptation, tu sais, l'acceptation de soi, l'acceptation des choses comme elles sont. Tu sais. Puis ça ne sert à rien de se battre contre quelque chose qui c'est comme ça. Tu sais. Dans le fond, c'est soit tu l'acceptes, soit tu le changes. C'est justement ça. Tu sais. D'un côté, tu l'acceptes, de l'autre côté, ben, c'est apporter des changements. Donc, le développement personnel, tu sais, de vouloir améliorer les choses ou tu sais, de justement travailler sur les choses qu'on peut contrôler. Tu sais. Donc, dans le fond, toi, tu peux contrôler tes pensées, tes décisions, tes actions. On va travailler sur ça au lieu de blâmer des facteurs extérieurs au niveau de sa situation. Oui, il y a des facteurs extérieurs qui existent, puis ça se peut que ça impacte qu'est-ce que tu as dans ta vie à un certain niveau. De vivre une souffrance, de toujours blâmer ces facteurs-là extérieurs, ça ne sert à rien. À un certain niveau, il faut accepter les choses comme elles sont, puis juste rester optimiste, puis prendre les bonnes actions, avoir les bonnes pensées, puis être proactif pour changer sa situation. Fait que c'est vraiment ça, tu sais. Maintenant, si tu veux changer ta situation, ben, tu dois premièrement y croire profondément que c'est important pour toi puis que tu veux que ça change. Tu sais. Ensuite, ben, il va falloir que tu fasses un peu démêler ce que tu as le contrôle et ce que tu n'as pas le contrôle. Tu sais. Souvent, les gens qui sont dans la douleur ou la souffrance reliée à de ne pas être capable de changer sa situation, par exemple, leur situation avec les femmes, ben, des fois, c'est que c'est une énorme confusion de je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse,
Est-ce que je suis voué à l'échec pour toujours? Il y a beaucoup de questionnements, puis à un moment donné, une façon de s'en sortir, c'est de démêler tout ça. De dire, regarde, ça, je n'ai pas le contrôle sur ça. OK, that's it. Fait que ça ne sert à rien de m'en faire, de souffrir vis-à-vis de ça. On va laisser ça de côté. Maintenant, ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Puis là, tu commences à prendre des actions sur les choses que tu as le contrôle. Puis je te dirais que ça peut vraiment énormément changer ta situation au niveau de tes relations avec les autres et avec les femmes. Moi, qu'est-ce que je peux te dire, c'est c'est vraiment très avantageux. Tu sais, je veux dire, là, je parle pour les hommes que j'aide. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les femmes, mais pour les hommes que j'aide, c'est très avantageux de faire ce changement de mentalité-là parce que le simple fait d'être capable de devenir un homme qui est plus proactif, plus débrouillard, qui a plus de drive, comme on dit, à se lancer et essayer des choses, c'est attirant en soi aux yeux des femmes. Donc, au final, ben, je pense que c'est comme un peu une boucle qui va se perpétuer positivement. Plus que tu prends des actions, plus que tu te lances, plus que tu apprends des choses, plus que tu vas aller de l'avant dans ta vie. C'est pour ça que je te dis pouvoir décider, c'est pouvoir changer parce que tant que tu ne décides pas que tu veux prendre des actions concrètes pour changer ta situation, ben, il n'y a rien qui va changer. Dans le sens que ça pourrait, non, pas il n'y a rien, parce que ça pourrait que magiquement, il y a un hasard de la vie qui fait que les circonstances font que finalement, il y a une femme qui t'aborde, disons, par exemple, ou que des trucs comme ça. Mais au final, en général, il va toujours falloir qu'il y ait un élément déclencheur qui fait que les choses vont se passer. Puis souvent, ben, l'élément déclencheur, au niveau des rencontres, ben, c'est peut-être toi qui abordes une femme, c'est toi qui entres en contact avec une femme, des trucs comme ça. Fait qu'il faut être capable de prendre ses responsabilités puis aller de l'avant. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, tu demandes est-ce que tu as le contrôle, est-ce que tu n'as pas le contrôle. Ensuite, ben, tu décides de t'engager pour changer ta situation, pour prendre des actions. Dans le fond, je m'engage que je veux ça, je veux vraiment le faire. Je sais c'est quoi j'ai le contrôle, c'est que je n'ai pas le contrôle. Bon, sur les choses que j'ai le contrôle, je veux faire ces actions-là. Puis évidemment, ben, tu y vas graduellement selon les actions que tu es capable de prendre présentement. Tu ne vas pas tout de suite à une action extrême. Tu y vas étape par étape, graduellement. C'est quelque chose qu'on fait, dans le fond, dans mon programme de coaching, de travailler les étapes pour changer la situation. Puis ensuite, ben, dans le fond, tant que tu ne fais pas le choix conscient de changer ta situation, il faut que tu réalises ça que tant que tu ne fais pas un choix conscient de vouloir prendre des actions, prendre des décisions qui vont t'amener à prendre des actions et avancer là-dedans, ben, tu vas juste continuer à subir la vie que tu mérites au lieu de façonner la vie que tu veux avoir dans ta vie. Donc, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est on peut pas, si tu laisses aux autres de décider ton sort, ben c'est ça que tu vas avoir. Et je pense que c'est possible d'une manière très respectueuse, positive, honnête, authentique, de faire des changements qui vont t'amener à avoir plus que ce que tu veux dans ta vie, sans devenir une personne qui est totalement égoïste. C'est juste de mieux t'assumer, puis mieux montrer c'est quoi tes attentes, puis c'est quoi tes limites face aux gens que tu rencontres. C'est vraiment important de réaliser ça. Et dans le fond, si je peux faire le lien pour conclure ce que je voulais dire aujourd'hui, ta vie, c'est qu'une suite de décisions, puis rien faire, c'est une décision en soi. Puis ça se peut que cette décision-là soit inconsciente, mais ça reste que c'est une décision en soi. Donc, pense à ça, ça se peut que constamment, tu ne fais rien. C'est une décision à un certain niveau. Puis là, maintenant que je t'en parle maintenant, ben, cette décision-là devient de moins en moins inconsciente. Tu vas commencer à prendre conscience de tous les moments dans ta vie où est-ce que tu as décidé de rien faire ou de faire quelque chose. Ben, ça, c'est ton cerveau inconscient qui veut t'empêcher de vivre de la douleur, par exemple. Mais en même temps, je pense que ça vaut la peine de se lancer, d'essayer des choses, d'apprendre des expériences parce qu'au final, je pense que le retour positif est encore plus fort que cette peur-là du rejet ou cette peur-là de te faire juger, etc. Donc, pense à ça. Puis, si tu as besoin d'aide plus au niveau de ta situation, ben, viens me voir. Moi, j'offre un programme de coaching en accompagnement qui pourrait t'aider avec ça. Dans le fond, on va aller étape par étape pour changer ta situation avec les femmes. Puis, dans le fond, ça va te permettre de faire plus de rencontres. Puis, même trouver l'amour. Donc, c'est ça. Donc, viens voir si tu as besoin d'aide sur ça. Puis sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.